Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah d'Av Gimel Amud Bet 3b. Dans la Mishnah, on a appris qu'il y a plusieurs Rosh Hashanah d'après la loi juive pour différents sujets. En ce qui nous concerne, le Rosh Hashanah des rois, c'est le premier Nissan. À chaque fois que ça arrive le premier jour du mois de Nissan, le roi rentre dans une nouvelle année. À la fin du cours précédent d'Av Gimel Amud Aleph, on a eu l'enseignement de Rav Frisda qui dit: c'est vrai, la Mishnah a dit que le Rosh Hashanah des rois, c'est le premier Nissan. Mais ça, c'est uniquement pour les rois juifs. Pour les rois non juifs, on leur compte du mois de Tishri jusqu'au mois de Tishri. Et la preuve qu'il a ramenée, c'est Nehemia. Il parle dans le mois de Kislev, la 20e année. Et puis après, lorsqu'on arrive dans le mois de Nissan, on est encore dans la 20e année. En ce qui concerne le mois de Nissan, il y a écrit clairement 20e année du roi Artashasta. Contrairement au mois de Kislev, qui n'a pas écrit clairement, mais il y a juste écrit la 20e année. Mais comme nous l'avons appris dans le cours précédent, d'Av Gimel Amud Bet, on a pris les premières lignes, qu'on a fait une Gzeira Shava, un raisonnement par analogique, de la même manière que dans le verset de Nissan, quand on dit 20 ans, il y a écrit, c'est 20 ans du roi Artashasta, de la même manière aussi. Lorsque Nechem est en train de parler dans le mois de Kislev, c'est aussi la 20e année du roi Artashasta, bien qu'il n'y a pas écrit clairement que c'est du roi Artashasta, il y a juste écrit c'est la 20e année. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, mais en Kislev, ça s'appelle la 20e année du roi non-juif. On est en Nissan, c'est encore la 20e année du roi non-juif. Preuve pour Rav Frisda qu'en effet, les rois non-juifs, on en compte de Tishri jusqu'à Tishri. Voyons Dav Gimel Amud Bet sur la 4e ligne. La Gemara demande, ou Mimaï de Mas et de Kislev Kadim, qui dit que ce que Nechem est en train de raconter dans le mois de Kislev, ça s'est passé avant. Dilma Mas et de Kadim, peut-être. Il y a eu d'abord le mois de Nissan, et le mois de Nissan, Nechem, il a parlé au roi, comme on va voir dans quelques instants, et on nous dit que c'était la 20e année du roi Artashasta. Et après seulement, il y a eu le mois de Kislev. Donc quand Nechem est en train de parler de quelque chose qui s'est passé au mois de Kislev, la 20e année, ça s'est passé après le mois de Nissan. Alors la Gemara va répondre, on va voir que c'est clair, c'est sûr et certain que Kislev c'était avant Nissan, mais avant cela, juste une petite introduction en ce qui concerne donc, les événements qui sont passés depuis la destruction du temple entre donc l'an 3338, lorsque Nebuchadnezzar, le roi de Babel, a détruit le temple, jusqu'à l'année 3408, lorsque le temple a commencé à être construit, et quelques années d'après, quand je dis les événements, c'est surtout donc les rois qu'il y a eu. Donc le règne de Babel a duré, donc était déjà lors de la destruction du temple évidemment en 3338, mais ça a continué jusqu'à 3389 lorsque Belshazzar a été tué. Après, il y a eu Dariavesh. Dariavesh, ce Dariavesh-là, il s'appelle Dariavesh de Med, à ne pas confondre avec un autre Dariavesh. Ce Dariavesh-là, donc c'est celui de Med. Lui, il a régné pendant 1 an. Après lui, a régné son gendre. Donc son gendre nous intéresse le plus dans les notions, les choses qu'on va parler dans la suite. Donc lui, il s'appelle Koresh. Koresh donc a régné en 3390. Et lui, la première année de son règne, il a permis le peuple juif à construire le Beth Amikdash. Il leur a même donné donc les ustensiles qui avaient été détruits donc par Nebuchadnezzar, le roi de Babel, lorsqu'il a brûlé le Beth Amikdash. Et il a donné donc la permission au peuple juif donc d'aller en Eretz Israël pour construire le Beth Amikdash. Et à cette époque, à son époque, il y a eu Zerubbabel, donc avec ce qui était le petit-fils de Yechonia, le roi de Yehuda, et avec Zerubbabel aussi 40 000 juifs, hommes, femmes et enfants, qui sont partis à Yerushalayim. Là-bas, ils ont fait un misbéach, ils ont fait des sacrifices. Maintenant, lorsqu'ils ont fait les fondations du Beth Amikdash, il y a eu des non-juifs qui ont écrit une lettre à Koresh, qui ont dit qu'il faut tout de suite arrêter la construction du temple, parce que les juifs veulent se rebeller. Donc en effet, Koresh, donc, il a arrêté la construction. Maintenant, ce Koresh-là, il a régné pendant 3 ans. Après lui, il y a eu l'Achashverosh, le fameux Achashverosh, si on peut dire, donc celui qu'on connaît de la Megillat Esther. Après lui, il y a eu son fils, donc Dariavesh. Ce Dariavesh-là, à pas confondre le Dariavesh qui était le beau-père de Koresh. Ce Dariavesh-là, ça s'appelle Dariavesh, donc le Perse. Dariavesh à Parsi, pas comme celui d'avant, c'est Dariavesh de Med. Donc c'était Dariavesh donc à Parsi. Comme on verra dans la suite de la Gemara, peut-être pas dans ce cours-là, je pense que c'est notre cours prochain, on verra, donc il s'appelle aussi bien, on l'appellera aussi Koresh, on l'appellera aussi Artashasta, mais en tous les cas, donc juste pour se repérer un peu donc, dans ce qui se passe. Maintenant, savoir que ce roi-là, donc ce Dariavesh, donc de Perse, qui était donc le fils de Achashverosh, lui, dans sa 2e année, il a donné la permission de régner. Non, juste pour information, cette 2e année, c'est la 18e année
depuis que Koresh, il a permis de construire le temple. Si on va repartir au Koresh, donc qui était avant Achashverosh, jusqu'à l'année donc, de Dariavesh, à sa deuxième année qu'il a permis la construction du temple, ça fait 18 ans avant. Et en effet, donc c'était le 24 Elul de l'année 3408, donc 70 ans après la destruction du temple, qu'ils ont commencé à construire le temple. Donc encore une fois, je répète, qui était la deuxième année de Dariavesh. Maintenant, quand les Goïms, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est en train de faire? Alors les Juifs, ils ont dit qu'on est en train de construire parce que Koresh, donc le premier Koresh, donc celui qui était avant Achashverosh, il a donné la permission de construire le temple. Alors les non-juifs, ils ont envoyé à Dariavesh, donc le fils de Achashverosh. Ils ont dit, faites une enquête, est-ce que c'est vrai ce que les Juifs ils sont en train de dire? Est-ce qu'il a donné la permission? Et en effet, ils ont retrouvé donc le Koresh, il avait donné la permission il y a 18 ans avant de construire le temple, et comment le construire. Et Dariavesh, il a envoyé une lettre au ministre qui était à Yerushalayim, donner au peuple juif tout ce qu'ils ont besoin pour construire le temple. Et donc la construction donc, a duré, jusqu'à que le 3 Adar de l'année 3412, le peuple juif donc, a fini la construction du temple. Donc ça correspond à c'est la 6e année du roi Dariavesh. Un an plus tard, le 1er Nissan, Ezra, il part de Bavel, il prend avec lui donc des lettres du roi de Dariavesh, qui dit aux trésoriers qui sont là-bas en Eretz Israël de donner tout ce qu'ils ont besoin. Et au mois de Av, on verra dans la suite, donc Chodesh HaChamish, le 5e mois, il est arrivé en Eretz Israël. Et encore une chose, donc ce qui nous concerne, on va voir dans quelques instants, que la 20e année de Dariavesh, Nehemia, il est parti à Yerushalayim, et il a construit la muraille de la ville. Et après 12 ans, donc, il est revenu à Bavel. C'est ce qui nous intéresse de manière générale, et même quelques petits trucs qui ne nous concernent pas vraiment, mais que je les ai quand même dit, en ce qui concerne la suite de la Gemara. Alors, voyons que la Gemara répond. La Gemara dit non, détrompe-toi. Tu ne peux pas dire que quand Nehemia parle de Kislev, la 20e année, c'est le Kislev qui est après Nissan. D'abord, il y a eu Nissan et après, il y a eu ce Kislev-là. Non. On est obligé de dire que la 20e année que Nehemia est en train de parler, c'est d'abord Kislev et après Nissan. Et on est toujours dans la 20e année. Comment ça? La Gemara explique. L'osakadatar. Ça ne te montre pas une telle chose à l'esprit de dire que d'abord il y a eu Kislev la 20e année et après Nissan. Que d'abord il y a eu Nissan la 20e année et après il y a eu Kislev la 20e année. Pourquoi? Tanya a commencé dans une braïta. Dvar Yushama Hanani le Nehemia Kislev. Les paroles que Hanani a dit à Nehemia au mois de Kislev, comme on le verra dans quelques instants, Amar Nehemia la malheur ben Nissan. C'est les paroles que Nehemia il a dit au roi dans le mois de Nissan. Donc, quand Nehemia est en train de parler, que Hanani est venu et lui a dit des nouvelles au mois de Kislev de la 20e année, et qu'après on nous dit que c'était dans le mois de Nissan la 20e année, et Nehemia il a parlé au roi, il a répété ce que Hanani lui a dit. Donc on est obligé de dire qu'il y avait d'abord Kislev et après il y a eu Nissan. Comment ça? La Braïta, elle développe. C'est quoi les Dvarim Shama Hanani Nehemia Bekislev? Les paroles que Hanani il a dit à Nehemia en Kislev. Shenemar il a dit Divre Nehemia ben Chachalia. Donc les paroles que dit Nehemia ben Chachalia. Il dit comme ça. Vayi bechodesh Kislev shnat esim. C'était le mois de Kislev. La 20e année. Vani haiti beshushan abira. Et moi, donc Nehemia, j'étais dans Shushan qui est la capitale. Vayavo Hanani echad me achai. Et un de mes frères, donc Hanani, qui s'appelle Hanani, il est venu, où lui, vers Nashim Yehuda, avec des gens qui venaient de Juda, d'Eretz Israël. Vaeshalem ala Yehudim apleta shanisharu minashevi. Et je lui ai demandé de prendre des nouvelles à propos donc des Juifs survivants qui avaient échappé à la captivité vers Yerushalayim. Et à propos d'Yerushalayim, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va là-bas? Rashi, Vayavo Hanani, Hanani il est venu Yerushalayim, il est venu Yerushalayim. Comme on l'a dit dans la petite introduction, que déjà à l'époque de Koresh, avec Zerubbabel, il y avait 40 000 juifs qui étaient partis à Yerushalayim. Vayusham beyamav, ils étaient là-bas à l'époque de Koresh. Et de même, de même à l'époque de Achashverosh, jusqu'à l'histoire de Purim, eh bien il y avait des juifs qui étaient déjà en Eretz Israël. Et Rashi nous dit, Ve'artashasta zeudayavesh she'achar Achashverosh. Ce Artashasta, donc, que Nehemia nous parle, c'est Dariavesh, qui est appelé aussi Artashasta. Artashasta, c'est un peu comme on dit le paro. Des paros, il y en a plein des paros. Donc, c'était donc le Artashasta, et c'est Dariavesh, qui après Achashverosh, Nivna Bait, que le Beth Amikdash a été construit, Bishnat Shtaim le Dariavesh. À la deuxième année de Dariavesh,
Ferben Isharu Bavel. Il y en a beaucoup qui sont restés à Bavel. Il y a seulement 40 000 juifs, hommes, femmes et enfants qui sont partis avec Zerubbabel. Non, Nechemia ben Chalalia, lui, Nechemia, Ayasara Mashkim le Melech Shushan Abira. C'était lui donc qui versait le vin, qui servait le roi à Shushan. Donc il était là-bas, il travaillait là-bas, il devait être là-bas pour le roi. Et quand son ami Hanan il est venu, il a demandé comment vont les Juifs qui ont échappé à la captivité, qui sont à Yerushalayim, comment va Yerushalayim. Vayom Roli, qu'est-ce que Hanan et ses amis ont répondu? Ils ont dit comme ça: Anishari Mashanisharu Minashvij Sham, ceux qui restent, qui ont échappé à la captivité là-bas, Bimdina, dans le pays, dans la province, Beragdola, ils sont dans une très grande misère, ou Becherpa, et dans l'humiliation, Vechomat Yerushalayim, ce qui concerne Yerushalayim, ils ont répondu, Vechomat Yerushalayim Meforetzet, que la muraille d'Yerushalayim, elle est en brèche, ou Sharea Nitsubaesh, et les portes de Yerushalayim ont été incendiées. Et ces paroles-là, donc Hanani et ses amis ont dit à Nechemia, dans le mois de Kislev, Amar à Nechemia la Malach ben Nissan. Nechemia les a dit au roi en Nissan. Shendem, quand il est dit, Bechodesh Nissan, c'est dans le mois de Nissan, Shnat Esrim le Artashasta, la 20e année de Artashasta, Melech, le roi, Yain Lefanav. Il y avait du vin qui était devant lui. Donc maintenant, c'est le travail de Nechemia de le verser devant le roi. Va Eset Yain, donc il a pris le vin. Va Etna la Melech. Il a donné au roi. Et Nechemia raconte que Velo Aitira Lefanav, qu'en général, il n'était jamais attristé, il n'était jamais mauvais devant la présence du roi, il était toujours avec un visage comme il se doit devant le roi, mais là, il était triste. Alors, va Yomer li Amelech, le roi, le Artashasta, lui a dit, Madou Apanecharaim, pourquoi tu as un visage qui est attristé? Pourtant, va Atayn Chachole, tu n'es pas malade. Enzekim roi Alev, c'est uniquement que tu as un mauvais cœur, que tu veux m'empoisonner. Va Ira. Donc Nechemia a eu peur, il a eu très peur. Va Omar la Melech. Il a dit au roi, Hamelech leolam yirke, que le roi vive pour toujours. Madoua lo yirupanai, mais comment vous, votre majesté, vous voulez que mon visage ne va pas être attristé? Ashéaïr, alors que la ville, Bet Kivre Tavot, dans laquelle sont enterrés mes ancêtres, Charev va être détruite, ou Sharea ou Klubaesh, et ses portes ont été dévorées par le feu. Va Yomer li Hamelech. Alors le roi a répondu à Nechemia, il lui a dit, Almaze atamevakesh. Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, va être Palel Loké Hashamaim, Nechemia sur place, il a prié à Dieu qui lui donne quoi dire. Va Omar la Melech. Il a répondu comme ça au roi, il a dit, Ima la Melech Tov, si le roi me donne la permission, Vimi Tavav de Chalafanecha, et si ton serviteur plaît devant toi, Ashertish Lacheini, El Yehuda, El Yirkivre Tavotai, envoie-moi en Juda, à la ville dans laquelle sont enterrés mes ancêtres, Ve'evnena, que je vais la reconstruire. Donc ça, c'est là la demande qu'il a fait. Va Yomer li Hamelech. Alors le roi lui a répondu. Et d'ailleurs, on nous dit qu'au moment que le roi lui a répondu, Ve'hashegal yoshevet etzlo, la Shegal était assise à côté d'elle. Quand on va traduire maintenant Shegal, donc c'était la reine, on verra dans le prochain cours, c'est la définition de Shegal dans ce contexte-là. Est-ce que c'est vraiment la reine ou pas? Il lui a dit, Admataye malachacha. Jusqu'à quand tu vas aller? Ou matay tashuv. Et quand est-ce que tu vas revenir? Vaïta, quand est-ce que tu vas partir? Quand est-ce que tu vas revenir? Vaïta lifna melech. Le roi a donné son accord, Vaishlacheni, et il m'a envoyé, va être Nalosdan, et je lui ai donné un temps. Je ne sais pas, il n'y a pas écrit le temps qu'il lui a donné, mais en tous les cas, comme on a vu tout à l'heure, donc ça a mis environ 12 ans pour le reconstruire, vu qu'il est venu seulement, il est retourné à Babel seulement 12 ans plus tard. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que d'abord, il y a eu le mois de Kislev, et après, il y a eu le mois de Nissan. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que bien qu'il y ait eu Kislev et après Nissan, dans le mois de Kislev, on est la 20e année d'Artashasta, et dans le mois de Nissan, on a encore la 20e année d'Artashasta. Preuve, pour Afrizda, que pour les rois non-juifs, on compte l'année à partir du 1er Tishri jusqu'au 1er Tishri, non pas du 1er Nissan jusqu'au 1er Nissan. Mais Mativ Rav Yosef, il conteste l'enseignement de Afrizda. Il dit non, regarde le verset. Il y a écrit Biyom Esrim Ve'arba la Chodesh, le 24e jour du mois, Bashishi, donc le sixième mois. Bishnach Taime Daryavesh, la 2e année de Daryavesh. Alors, quand on dit Bashishi, le 6e mois, c'est on a commencé à compter à partir de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Donc Elul, c'est le 6e mois. Et on nous dit le 6e mois, c'est la 2e année de Daryavesh, donc c'est cette année-là que le roi donne la permission donc, pour construire le temple, etc. Ce qui nous concerne, ce qu'on retient ici, on parle de la 2e année de Daryavesh, donc le 6e mois, le mois de Elul, on donne sa 2e année. Uktiv, après, est écrit
Bashvi, le septième mois, donc le mois de Tishri, Bishnat Shtaim, la deuxième année de Daryavesh, le 21e jour du mois. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On est dans le 6e mois de l'année, on est dans le mois de Elul, c'est la deuxième année de Daryavesh. On passe le mois de Tishri, on est déjà au 21 Tishri. Et pourtant, on est toujours dans la deuxième année de Daryavesh. Alors, ce qui concerne les versets qu'on vient de voir ici, Rashi, Bashishi Bishtat Shtaim, donc c'est le 6e mois, donc la deuxième année, et juste après, il y a écrit donc Bashvi, le septième mois, la deuxième année. Alors, Rashi nous dit que Shnem, ces deux versets-là, Binvuat Chagai, ils sont dans la prophétie de Chagai. Mais Nivdak Ben Mika, on a examiné les versets, Velonim Tzakatu Vopasuk Sheni, Bishnat Shtaim, dans le deuxième verset qui part du 7e mois, le mois de Tishri, il n'y a pas écrit que c'est la deuxième année. Alors comment la Gemara ici elle veut déduire qu'on est dans la deuxième année, dans le mois de Tishri, dans le 7e mois, alors qu'il n'y a pas écrit Bishnat Shtaim? Alors Rashi nous dit, il faut dire, chez le Pasuk Shel Malahemen Ukai, que quand on parle Bashvi, juste après on parle donc de 7e mois, c'est la suite de ce qui est dit avant. Et la suite qui est dit avant, c'était le 6e mois, la deuxième année. Chez Katuvo Bishtatayim, dans le 6e mois, il y a oui écrit qu'on est la deuxième année. Quand on arrive le 7e mois, juste après, on parle encore qu'on est la deuxième année, même si c'est pas écrit explicitement. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est passé du 6e mois, du mois de Elul, le 7e mois de Tishri pour Daryavesh, qui est un roi non juif. Et pourtant, il est toujours dans sa deuxième année. Donc, la question de Rav Yosef imita. Si c'est ainsi, d'après toi, que c'est le mois de Tishri qui marque le début de l'année pour les rois non juifs, Bashvi, Bishnat, Shalosh, Mibael, il fallait écrire le 7e mois de la 3e année. Il fallait pas écrire le 7e mois de la 2e année. Il fallait qu'on nous ait dit explicitement qu'on est le 7e mois de la 3e année du roi d'Aryavesh. Amar Rabbi Abao, il dit, non, tu ne peux pas demander une question de d'Aryavesh. Pourquoi? Parce que Koresh Melech Kasheraya. Parce que Koresh, c'était un roi qui était vertueux, qui se comportait bien. Alors, bien que il était non-juif, les Fikach Manolo Kemal Cheissel, c'est pour ça qu'ils l'ont compté son règne, comme on compte pour les rois d'Israël, donc de Nissan jusqu'en Nissan. Rashi, Koresh Melech Kasheraya. Koresh était un roi qui est kasher. Alors, juste comme je sais que ça embrouille peut-être certains qui suivent bien la Gemara, on parlait de Daryavesh, et tout d'un coup on dit que Koresh c'était un roi qui était kasher. On verra dans la suite de la Gemara, je t'ai dit tout à l'heure, que Daryavesh et Koresh, c'est les mêmes. Quand on parle de Daryavesh à part, c'est le deuxième Daryavesh. Et Koresh, Artashasta, donc c'est tous les mêmes, c'est le même. On dit Artashasta, donc c'est le nom qu'on verra dans la suite de la Gemara. Artashasta, donc c'est le nom des rois. Et Koresh, il appelé parce que il était kasher. Rashi Koresh Melech Kasheraya. Kelomar al Shem Shaya kasher, vu qu'il était kasher. Kao Koresh, on appelait Koresh. Koresh, donc c'est un langage kasher, comme Rashi nous dit, ou Shlomeid Alav, son nom indique qu'il était kasher. Les filles, c'est la raison pour laquelle, que pour lui, ce Daryavesh-là, qui était kasher, qui était Koresh, Manolo Kemal Israël, on lui a compté, comme on compte pour les rois juifs. Bien, donc Rabbi Abaou, il maintient ce qui est dit, ce qu'un Frisda, il a dit, que pour les rois non juifs, on compte de Tishi à Tishi, pour les rois juifs, c'est de Nissan en Nissan. Ah, tu me demandes une question de Daryavesh. Daryavesh, c'était un bon roi, qui était kasher. C'est la raison pour laquelle on a dit, lui, on va compter son règne comme celui des juifs. Mat Kifla Ravios, c'est évidemment une question sur la réponse de Rabbi Abaou. Chad, première question, des Imken, si c'est comme ça que pour Daryavesh, on lui compte à partir de Nissan, parce que c'était quelqu'un qui était kasher, Kashukra et Hadad, et les versets vont se contredire. En effet, jusqu'à présent, on a ramené donc des versets dans lesquels on voit qu'on compte de Nissan jusqu'en Nissan, mais Ravios va nous ramener des versets dans lesquels on voit qu'on compte de Tishi en Tishi. Rashi, Chada, première question que Ravios va nous dire, dit Nissan Maninan, si tu dis que pour Daryavesh on compte à partir de Nissan, Kashukra et Hadad, les versets vont se contredire. Pourquoi? C'est quoi la contradiction? C'est quoi le problème? Voyons, il est écrit, à propos donc de la construction du deuxième temple, Veshetsi Baitadna, cette maison, ce deuxième temple a été fini, a été achevé, cette construction, Adiom Klata Lirachada, on était le 3 Adar, d'Ishnat Shesh le Malchut Daryavesh Maka, qui est la 6e année du roi Daryavesh. Comme on a dit tout à l'heure, que c'était la 2e année du roi Daryavesh, qui correspond à l'année 3408 qu'on a commencé la construction du temple, et ça s'est fini 4 ans plus tard, en 3412, qui est la 6e année de Daryavesh, donc qui est le 3 Adar. Vetania. Et on enseigne dans une braïta. Be'otozman le Shana Haba, à la même époque, l'année suivante, à la Ezra mi Bavel v'galuto imo, que Ezra il est monté de Bavel avec son groupe d'exilés. Rashi, Be'otozman le Shana Haba, au même moment, l'année à venir, al kochar shvit ilo, c'est obligé que l'année suivante, c'est la 7e année de Daryavesh, miman afshar,
que tu comptes du mois de Nissan, qui est juste après Adar, on rentre dans la 7e année de Daryavesh, ou bien que tu attends un peu plus tard, donc au mois de Tishri, on sera à la 7e année de Daryavesh. Ok, quel est le problème? Uktiv, il est écrit, Vayavo Yerushalayim Bachodesh HaChamishi. Il est écrit que Ezra est enfin arrivé à Yerushalayim le 5e mois, le mois de Av, Ishnat HaShvit LaMelech, c'est la 7e année du roi. Alors, Rav Yosef demande, imita, si c'est juste que Rabbi Abao il dit que pour Daryavesh on le compte à partir du mois de Nissan, Shnata Shminit mi baele, on aurait dû dire que c'est la 8e année du roi, vu que le mois de Hadar, lorsque le temple a été achevé, c'est la 6e année, le mois de Nissan, on est entré dans la 7e année, le Nissan suivant, on est dans la 8e année, donc lorsque Ezra il arrive au mois de Av de l'année suivante, on est dans la 8e année du roi Daryavesh, et non pas dans la 7e année, donc on est obligé de dire que de ces versets-là, on voit que pour Daryavesh, on compte de Tishi jusqu'en Tishi et non pas de Nissan jusqu'en Nissan. Et a priori, donc les versets se contredisent, parce qu'avant, on a vu des versets qu'on dit on est dans le 5e mois, dans le 5e mois, on compte pour le 6e mois. Et on a dit c'était la première année, la 2e année de Daryavesh, et on est dans le 7e mois, on dit encore une fois que la 2e année de Daryavesh. Donc là-bas, on voit qu'on est passé au milieu, Tishri est passé, et pourtant on est toujours resté dans la 2e année. Et ici on voit que c'est Tishri qui fait qu'on passe d'une année à une autre année. Ça c'est la première question de Rav Yosef. Dans ce texte de Rashi. Et si on compte à partir du mois Nissan Shminiti, on devrait dire donc c'est la 8e année. Une deuxième question, Rav Yosef demande sur la réponse de Rabbi Abao. Ve'od et encore, midami. Est-ce qu'on peut comparer ce que Rabbi Abao a dit avec notre cas? Hatam, là-bas dans les paroles de Rabbi Abao, Koresh, il parle de Koresh. Mais Hacha, nous, dans les versets qu'on est en train de parler donc de Chagai, on est en train de parler de Daryavesh, du roi Daryavesh. Donc on parle, a priori on ne parle pas de la même chose. Rashi, Ve'od, Anan Bedaryavesh Kaiminan. Nous on parle du roi Daryavesh dans les versets, donc c'était le 6e mois de la 2e année, le 7e mois de la 2e année. Et lui, après, il nous parle donc de Koresh. Ve'atamrat Koresh ve'ler kasher, et toi, Rabbi Abao, tu nous sors que Koresh c'était un roi qui était kasher. Alors, en ce qui concerne la deuxième question, la Gemara répond Tana, en enseignant une braïta, ou Koresh ou Daryavesh, c'est la même personne. C'est Koresh, c'est Daryavesh, ou Artashasta, c'est la même personne, seulement quoi? Koresh, pourquoi l'appeler comme ça? Shemeler Kasher, parce que c'était un roi qui était kasher. Artashasta, pourquoi? Shem Malchuto, parce que c'est son règne, les rois de Perse étaient appelés Artashasta. Ou Mashmo, quel est son vrai nom? Daryavesh, il s'appelle Daryavesh. Rashi, ou Koresh, Daryavesh, Achashverosh, Nika Koresh. Le chidouche, il est ici que même, pas seulement le Koresh qui était avant, il y a quelqu'un avant Achashverosh qui s'appelait Koresh, ce roi-là, même le Daryavesh qui était après Achashverosh, Daryavesh, donc de Perse. Donc lui aussi, il t'appelait Koresh. La Gemara demande, ok, on a répondu à la deuxième question, que Rabbi Abao, il parle de Koresh alors qu'on parle de Daryavesh dans les versets. Mais, Mikol Makom Kash, il y a quand même qui est la première question de Rabbi Yosef, que les versets se contredisent. Dans le premier verset donc, de Chagai, là-bas on dit donc le 6e mois, et après on dit le 7e mois, toujours on est la 2e année, donc sous-entendu qu'on compte de Nissan en Nissan. Et dans les versets qu'on parle de Ezra, on dit que le temple a été fini dans la 6e année de Daryavesh, donc en mois de Hadar, et qu'on arrive donc au mois de Av de l'année suivante, dans la 7e année, on aurait dû être dans la 8e année. Mara répond à Rabbi Yitzchak, Rabbi Yitzchak a dit Lokasha. C'est pas une question. Quand Kodem Shechmitz, quand Har Shechmitz, il y a une différence. Avant que Daryavesh, il a mal tourné, et après une fois qu'il a tourné. C'est-à-dire, tant que Daryavesh se comportait bien au début de son règne, dans la 2e année, là, on côté de Nissan en Nissan, comme les rois juifs. Mais une fois qu'il s'est mal comporté, donc il a mal tourné, quand c'était à l'époque de Ezra, donc quelques années plus tard, il avait déjà mal tourné, et bien là, on le comptait comme un roi non juif, on comptait de Tishri jusqu'en Tishri. Rashi, Hechmitz, veut dire, Nasser Racha a été un Racha, lorsque Ezra, il est monté de Bavel Yerushalayim, Hechmitz, il avait déjà mal tourné. Dans la suite de la Gemara, on discutera de quoi s'agit-il que Hechmitz, qu'il a mal tourné, qui s'est gâté, donc qui est devenu mauvais, Daryavesh. Conclure avec une halakha. En effet, pour les rois non juifs, on le compte de Tishi en Tishi. Si c'est un roi qui est kasher, eh bien on le compte de Nissan jusqu'en Nissan. Un mot de Chassidut, le deuxième temple correspond au travail de Teshuvah, qui va du bas vers le haut. C'est-à-dire que les juifs donc, font un effort et ils vont vers Akadosh Baruch, donc pas un travail de tzaddik, qui est le premier temple. Les juifs n'avaient pas fauté, ils ont reçu ça, donc on va dire du haut vers le bas. Mais
En ce qui concerne le deuxième temple, c'est le travail de Tchouva, pas comme des tzadikim. C'est la raison pour laquelle aussi que ce deuxième temple, il a été aidé donc par Koresh, qu'on verra dans la suite aussi, donc qu'il a aidé. Donc c'est un non-juif qui a aidé. Le fait qu'un non-juif, le Tarton, le bas, donc va aider, eh bien ça exprime le deuxième temple. Que d'ailleurs, la particularité du deuxième temple, c'était qu'il était plus grand aussi bien dans les années et aussi bien dans la construction, qui représente le Tarton, la partie inférieure de ce monde, s'élève vers Akadosh Baruch, qui est le travail de Teshuvah. Teshuvah, que la personne est partie basse, elle repart vers le haut, et ça s'exprime aussi par le fait que Koresh, donc il est un non-juif, a participé aussi à la construction du deuxième temple, que Dieu fasse. On a le troisième temple qui aura la qualité aussi bien des tzaddik, mais aussi bien la qualité des Baal et Teshuvah, toutes les qualités ensemble, samedi 4 Kodesh Bishotayr très prochainement, avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.